Bonjour à vous deux. Alors ma question est toute simple. Vu que vous vous entendez bien, que ça fait des années que vous avez réussi à monter tous les deux des business qui fonctionnent, n'envisagez-vous pas de monter un business tous les deux avec un vrai projet à la clé qui pourrait rassembler vos deux passions? Merci à vous. Donc la question, Paul, c'est est-ce que on envisagerait de monter un business à deux? Qu'est-ce que tu en penses? On n'a jamais discuté, on va voir si on a les mêmes réflexions. Euh, Déjà, moi, de base, je suis assez. À moins que tu veux créer quelque chose vraiment d'énorme, je pense que mieux vaut pas avoir de partenaire. C'est plus simple de monter quelque chose tout seul. Et je pense que on a déjà, si on parle dans le podcast, je pense que c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est pour se rassurer, ils veulent avoir des partenaires. Et souvent, c'est pour plein de raisons, hein, ce que chacun fait en termes de travail et autres, c'est. Donc, en gros, moi, de la façon dont je le vois, c'est que c'est un peu bell curve, quoi. T'as les énormes business style Google où ça a été monté justement parce qu'il y avait un duo et ça aurait probablement pas pu être le cas si la personne avait été seule. Mais je pense aussi qu'il y a énorme business qui échoue parce que parce que c'est un duo. Donc ça, c'est une première raison, c'est que je crois pas trop en ça. Deuxième raison, je pense qu'au final, on n'a pas des skills spécialement complémentaires. Ouais. On a des skills différents, mais pas complémentaires. T'es pas très technique, je suis pas très technique. Donc même si c'est encore une fois, on est dans des domaines très différents, je pense en termes notamment de soft skills, on n'a pas de grosse différence en tant que telle. Euh, et après la troisième raison, c'est aussi que je pense que ça complique les relations de façon générale, quoi. Je pense que c'est un peu comme si t'investis de l'argent, il faut être prêt à le perdre. Je pense que si tu crées un business à deux, il faut accepter potentiellement justement de perdre cette amitié, quoi. Hmm. Donc c'est un peu ma vision globale sur le sujet. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je suis aussi relativement opposé à l'idée de m'associer avec des gens et du coup, je le ferai uniquement dans les situations où c'est indispensable et on peut pas le faire sans et le business peut pas être monté avec une personne sans l'autre. Et dans ce cas-là, il faut faire le sacrifice. Je pense notamment à, voilà, si tu montes un SaaS, tu fais du logiciel et t'es pas technique, il te faut un cofondateur technique d'une manière ou d'une autre. Même si, bon, il y a des gens qui peuvent le faire sans, mais globalement, je trouve que c'est probablement assez important. Mais ça, c'est un peu en dernier recours, quoi. C'est un peu un truc que tu fais quand tu es obligé. Et donc, si t'es pas obligé de le faire, il y a peu de sens parce qu'il y aura toujours une personne qui a eu l'idée, il y a toujours une personne qui va bosser plus, il y a toujours une tension à ce niveau-là. Si t'as pas absolument besoin de t'associer, tu inclus beaucoup de risques et de dangers et de tensions au cœur même de ton business sans raison particulière. Et je pense que l'idée de dire, bah tiens, j'ai un pote, j'ai envie de monter un business avec lui, ça n'a pas trop de sens. Que si tu as envie de passer du temps avec ton pote et avoir une relation avec ton pote, fais autre chose, quoi. Joue à un jeu vidéo, va faire un match de foot, va mater un film, je sais pas, joue à Donjons et Dragons, une connerie comme ça. Euh, Monter un business, c'est inclure beaucoup de tensions. Et pourquoi? C'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que tu vas forcément bosser de manière efficace. Et je pense que les deux sont des choses qui sont assez différentes. La capacité à pouvoir bosser ensemble, la complémentarité, et nécessairement être amis. Notamment nous, je pense qu'on est... Et c'est une des raisons pour laquelle le podcast a bien fonctionné, c'est parce on a des personnalités qui sont quand même assez proches, même si on n'est pas tout à fait de la même manière de les appliquer dans nos business, mais on reste sur des personnalités qui sont relativement proches. Je vois pas énormément de complémentarité et je peux voir en quoi, au contraire, il manquerait des choses sur ce type d'association. Et puis globalement, voilà, je pense pas que le principe de dire une personne, c'est un pote, donc je vais m'associer avec lui. Je pense plutôt le principe de dire, je fais un business, mon idée, elle marche pas sans avoir un associé. Je trouve une personne qui a les bonnes compétences pour le faire avec moi, plus que je vais demander à mon pote parce qu'on s'entend bien. C'est ça, et encore une fois, je pense que c'est vraiment un truc auquel faire gaffe, parce que ça peut être, comment on appelle ça, crutch en français? Une béquille. Je le vois énormément, notamment pour des business qui sont petits, ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Si c'est un petit business, vas-y tout seul d'abord. Si effectivement, tu as déjà réussi un petit business où tu veux lancer un truc monstrueux, peut-être à réfléchir. Euh, je pense dans 99% des cas, c'est mieux juste de s'en lancer seul et généralement, se poser la question, effectivement, c'est quoi le pros and cons? Et encore une fois, dans l'immense majorité des cas, je pense qu'il y a plus de cons que de pros à s'associer avec quelqu'un. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.